Mon père s'appelait Ghulam Masih. Quand il était enfant, de questions sur Dieu. Il allait avec son père au service religieux 2 jours différents de la semaine. Son père, mon grand-père, l'emmenait au lieu de culte traditionnel de la famille, et le dimanche, il l'emmenait dans différentes églises chrétiennes. Un jour, en lisant le livre saint de la famille, mon père s'est exclamé « Il semble que Jésus soit mentionné dans ce livre plus souvent que notre propre prophète. » Pourquoi cela? Il désirait ardemment voir Jésus de ses propres yeux. « Jésus, je voudrais te voir en face », a-t-il prié. Jeune homme, il a décidé de quitter la maison familiale et de s'installer dans une hutte à la périphérie d'un village éloigné. Il voulait étudier la Bible seul pendant plusieurs semaines. Les villageois n'étaient pas chrétiens et étaient très superstitieux. Il a proposé de prier pour un villageois malade, et celui-ci s'est remis. Ils l'ont alors surnommé l'homme saint. Les villageois le respectaient comme un homme saint et venaient dans sa hutte tous les matins et tous les soirs avec de la nourriture. Dans la hutte, Ghulam priait et lisait la Bible. Il a étudié Daniel et l'Apocalypse. Il a répété sa prière pour voir Jésus. « Seigneur, je veux te voir, s'il te plaît, révèle-toi à moi. » Un soir, alors qu'il priait et lisait la Bible assis sur le sol en terre battue, il sentit une présence dans la pièce. En levant les yeux, il a vu un grand lion. Pendant qu'il regardait, le lion s'est accroupi et l'a fixé du regard. Mon père a eu peur et il s'est éloigné de la bête. Puis il a entendu une voix masculine. « N'aie pas peur, passe ta main le long du lion, de la tête à la queue. » Il s'est exclamé « Je ne peux pas faire ça. Le lion va me tuer. »« Mais tu as prié pour me voir, » dit la voix. « J'ai prié pour voir Jésus, » dit-il. La voix a dit « Jésus est le lion de Juda. » Caressez le lion. Mon père avait lu que Jésus était le lion de Juda dans Apocalypse 5, verset 5. Il était effrayé, mais il n'a pas osé désobéir. Il a levé une main tremblante et l'a posée sur la tête du lion. Le lion n'a pas bougé. Lentement, sa main tremblait encore, il caressa le lion de la tête à la queue. Lorsqu'il s'est éloigné du lion, l'animal a secoué sa queue, fouettant la poussière du sol en terre battue. Puis le lion est sorti dans la nuit noire. Le matin, une femme du village est venue à la hutte avec son petit déjeuner. Elle s'est arrêtée quand elle a vu des traces de lion. Laissant tomber la nourriture, elle s'est précipitée vers le village. « L'homme saint est mort », s'est-elle écriée. Il a été tué par un lion. J'ai vu les traces dans sa hutte. Les villageois ont couru vers la hutte. Ils l'ont trouvé assis sur le sol, en train de lire la Bible. Il n'avait pas bougé depuis que le lion était parti. Quand les villageois ont entendu son histoire, ils ont été stupéfaits. Ils ont supplié pour en savoir plus sur son Jésus. Plus tard, mon père a appris sur le sabbat et est devenu pasteur. Il a implanté une église adventiste dans son village natal, dans le nord de l'Inde. Il a eu 5 fils et 2 filles. Il est mort en 1999 à l'âge de 90 ans. Je suis le plus jeune de ses fils. Je loue Dieu pour l'expérience du lion.